La banane, on entend partout qu'elle est excellente pour la digestion. Mais est-ce que c'est vraiment le probiotique naturel que beaucoup s'imaginent? Quel est son rôle au juste pour la santé intestinale? On va décortiquer ça ensemble. Alors la question qu'on se pose tous, elle est simple. Est-ce que ce fruit, qu'on adore, contient, oui ou non, ces fameux micro-organismes vivants qui sont si bons pour la flore intestinale? Eh bien, la réponse, c'est un grand non. C'est peut-être un peu surprenant, je sais, mais la banane ne contient absolument aucune des bactéries vivantes qu'on peut trouver, par exemple, dans les yaourts ou le kéfir. Mais, et c'est là que ça devient vraiment passionnant, c'est que même si la banane n'est pas un probiotique, son vrai super pouvoir pour le microbiote est peut-être encore plus important à comprendre. Pour que tout soit bien clair, il faut d'abord qu'on maîtrise deux mots qu'on a tendance à mélanger tout le temps. D'un côté, les probiotiques et de l'autre, les prébiotiques. Bon, le point essentiel, c'est celui-là. Les probiotiques, ce sont des micro-organismes vivants qu'on ajoute dans l'organisme. Pensez au yaourt, par exemple. À l'inverse, les prébiotiques, ce sont des fibres qui vont nourrir les bonnes bactéries qui sont déjà là. C'est en quelque sorte le carburant de la flore intestinale. Donc, un probiotique, c'est une bonne bactérie qu'on va avaler, comme les fameuses souches Lactobacillus. Pour faire une image, c'est un peu comme si on recrutait de nouveaux joueurs pour venir renforcer l'équipe qui est déjà en place dans l'intestin. Le prébiotique, lui, il n'est pas vivant du tout. C'est une fibre alimentaire. Son rôle, c'est de servir de nourriture, de carburant pour les bonnes bactéries qui sont déjà installées. En gros, il ne recrute pas de nouveaux joueurs, mais il donne un grand coup d'énergie à l'équipe existante pour la rendre bien plus performante. Et voilà, on y est. C'est ça le vrai rôle de la banane. Elle n'apporte pas de nouvelles bactéries, non. Mais par contre, c'est une source incroyable de nourriture pour celles qui nous habitent. C'est un prébiotique naturel de tout premier ordre. Ce chiffre parle de lui-même. Une banane, c'est à peu près 3 grammes de fibres pour 100 grammes de fruits. C'est une quantité vraiment significative qui va directement aider à nourrir le microbiote. Et attention, ce ne sont pas n'importe quelles fibres. La banane, c'est un vrai cocktail. Il y a des fibres solubles, de la pectine et surtout ce qu'on appelle de l'amidon résistant. Cet amidon, qu'on trouve en plus grande quantité quand la banane est encore un peu verte, c'est un super carburant pour la flore intestinale. Concrètement, ça change quoi au quotidien? Eh bien, toutes ces fibres aident à réguler le transit, mais aussi la consistance des selles, notamment grâce à la pectine. Et en plus de ça, la banane apporte des minéraux comme le potassium et le magnésium qui sont essentiels au bon fonctionnement des muscles, y compris les muscles de l'intestin. D'accord. Alors maintenant, comment on fait pour tirer le meilleur parti de la banane pour la santé digestive? Il y a quelques petites astuces toutes simples à connaître. Il y a 3 points clés à retenir. Premièrement, si possible, choisir des bananes encore un peu vertes, c'est là qu'il y a le plus d'amidon résistant. Deuxièmement, la jouer malin en l'associant à un aliment probiotique pour créer une synergie. Et troisièmement, bien sûr, ne pas tout miser que sur la banane, mais penser à varier les sources de fibres. C'est ça, le fameux duo gagnant. C'est l'idée d'associer le carburant, donc le prébiotique, avec les joueurs, les probiotiques. L'effet est vraiment démultiplié. Et cette synergie, en pratique, elle est super efficace. L'idée est toute bête, on associe la banane avec un yaourt ou du kéfir par exemple, et là, dans le même cas, on apporte à la fois de nouvelles bonnes bactéries et la nourriture parfaite pour qu'elles puissent bien se développer. C'est vraiment ça, le point essentiel. On crée une synergie où chaque élément vient renforcer l'autre. Le prébiotique nourrit le probiotique. C'est un vrai cercle vertueux pour la santé de l'intestin. Bon, pour que tout soit bien clair, résumons les points essentiels de cette analyse. 3 petites choses à mémoriser pour ne plus jamais se tromper. Ce tableau y résume tout parfaitement. D'un côté, le probiotique, des bactéries vivantes comme dans le yaourt, qui s'ajoutent à la flore. De l'autre, le prébiotique, comme la banane, des fibres qui nourrissent la flore qui existe déjà. L'un ajoute des joueurs, l'autre nourrit l'équipe. C'est aussi simple que ça. Au final, la banane n'est pas un probiotique, mais elle est bien un prébiotique super puissant. Et ça nous amène à une question un peu plus large. Quels autres aliments de notre quotidien cachent comme ça des bienfaits insoupçonnés, qui attendent juste qu'on les comprenne pour mieux les utiliser? La réflexion est lancée.